Ok. Bonjour. Bonjour, chers amis prisonniers. Oui, on est des prisonniers condamnés à mort. Bon. Mais en général, les gens ne le savent pas. Ils prennent ça pour normal. Non, non, tout est normal. De quoi tu nous parles? Bien. Eh ben, je vais vous parler de la prison mentale. C'est justement une prison par des fausses idées qui fait que les gens ne savent pas qu'ils sont en prison. Vous voyez, c'est une prison de fausses idées, donc une prison d'erreur, une prison d'ignorance. Et donc, j'appelle ça une prison mentale. Voilà, je explique. Donc en général, les gens, non, on n'est pas des prisonniers et encore moins des condamnés à mort. C'est pas bien. Ok, mais on va mourir. Oui, mais c'est normal. Ok. Enfin, la vie est dure et on va mourir. C'est la vie, mec. Accepte la vie. Mais quoi, la vie? C'est la réalité, c'est comme ça. C'est... Voilà. Voilà, vous avez compris? Ils prennent ça pour normal. Il n'y a pas d'autre chose. Voyez? Donc, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en prison condamnés à mort. Et c'est normal. Je veux dire, ils sont ignorants, ils sont fous, bon. Mais grâce à Dieu, bam, bam, on nous avertit, on comprend. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a autre chose. On n'est pas condamné à rester des humains mortels sur Terre. Il y a autre chose. Mais eux, ils sont dans leur prison mentale, ils disent non, il n'y a pas autre chose. Tu veux aller où? Ça n'a pas de sens pour eux. Voyez. Donc voilà, nous évidemment, on veut sortir de prison pour aller au paradis. Ça va de soi. Et pas être des condamnés à mort, avec la vie éternelle. Voilà. Pour nous, c'est tout simple, tout logique. Mais pour eux, c'est-à-dire les gens du monde, qui sont pas chrétiens ou qui n'ont rien compris au christianisme, ils sont dans une prison mentale où pour eux, ça n'a pas de sens. Et je vais expliquer, vraiment, c'est un truc important à bien comprendre, sérieux. Alors, imaginez que dans une prison, une grande prison, eh ben, il y a des prisonniers, mais qui naissent dans la prison. Voyez? Et il n'y a pas de fenêtre, hein, ils ne peuvent pas voir de l'extérieur. Il y a juste des cellules partout, des couloirs. Bon, il y a une promenade, mais au centre de la prison, même pas à ciel ouvert, hein, une grande salle, quoi. Bon. Pour ces prisonniers, ils sont nés en prison, ils n'ont connu que la prison. Donc, après, ils sont adultes et tout. Et juste, ils n'ont pas idée qu'il y a autre chose que la prison. Pour eux, c'est normal. Oui, je suis dans ma cellule, on mange. En plus, on les avertit pas, on leur dit rien. Pour eux, c'est normal, il n'y a rien d'autre. Puis à un moment, on dit, toi, t'es en prison pour 30 ans, et après, t'es condamné à mort. Et pour eux, c'est normal. Oui, il faut bien mourir, c'est normal. Donc lui, il a eu 10 ans, il va mourir dans 10 ans, un truc comme ça. Bon. Oui, t'as une durée de prison, puis après, t'es exécuté, condamné à mort. Mais pour eux encore, c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Bon, c'est pas drôle, mais sinon il y aurait trop de gens en prison. Il faut libérer de la place. Voilà. Des trucs comme ça. Vous voyez, ils ont des explications parallèles. Bon. Puis, un jour, vient un prisonnier de l'extérieur. Il a pris 50 ans, le mec. Enfin, il a pris, on va dire, 30, 20 ans, qu'importe.
Et là, il est pas content. Oh non, la prison, c'est dur, la prison. Puis après, je serai condamné à mort. C'est glauque. Voilà. Pour libérer de la place, voyez, il y a une sorte de gestion de prison qui est comme ça, quoi. Dur et tout. Si je pouvais sortir, être libre et tout. Il rumine comme ça. Puis en discutant avec les autres prisonniers, vous avez pas un moyen de s'évader, tout ça, machin, il y a des discussions comme ça. Je dis, mais quoi tu parles? De s'évader de quoi? De où? Comment? C'est quoi? Bah, de la prison. Mais c'est quoi la prison? Enfin, on est en prison. C'est-à-dire, bah, on est enfermé dans un lieu de punition, et donc on n'est pas libre d'aller où on veut à l'extérieur. Les mecs, ils sont étonnés, mais il n'y a pas d'extérieur. Enfin, tu vois bien qu'il y a des murs. Et derrière le mur, il y a bien quelque chose. Ben oui, mais il y a sûrement une autre cellule, une autre prison. Tu vois? Enfin, tu vas pas mettre des prisons à l'infini comme ça. Ben après, il n'y a plus rien, je sais pas. Ça n'a pas d'intérêt. Le mec, il comprend pas au début, mais il est chaud. Il sent qu'il y a un délire, quoi. Donc, les mecs, ils ont tout leur temps, ils discutent. Et les mecs, ils s'aperçoivent, mais mince, mais vous ne savez pas que vous êtes en prison et que vous avez été condamné à mort? Enfin, mais pourquoi? On est né là-dedans et tout. Parce que vous êtes des enfants de prisonniers, c'est tout, mais je sais pas, il y a un délire, quoi. Bref, les gens sont habitués à la prison depuis toujours. Dès leur naissance, on leur a rien dit, ils sont ignorants, pour eux, il n'y a que la prison qui existe. La réalité, c'est la prison, c'est normal. Et après, ils sont condamnés à mort, mais c'est normal, on leur dit que c'est pour libérer de la place. Sinon, il y a trop de monde en prison. Donc, il faut un temps de prison plus ou moins long, et après, bon, sinon... Et pour eux, c'est normal. Et juste, ils n'ont pas idée, hein, qu'ils sont prisonniers, qu'il y a un extérieur, une liberté, une vie normale, qui est toute différente, où c'est normal de ne pas être condamné à mort, de ne pas être dans cellule, avec des horaires de sécurité, de promenade, ça les dépasse. Bien. Et ben nous, on est dans ce cas de figure, justement. On est dans la prison de Dieu, des condamnés à mort par Dieu, par décision de justice, des crimes qu'on a fait avant. On a mérité de naître dans cette prison, et donc on arrive tout ignorant, tout habitué depuis la naissance, que les choses soient comme ça et pas autrement, et on n'a pas idée que ça puisse être autrement. Et que, il y en a qui meurent, mais... ça revient. J'aime pas les bugs. Voilà. C'est normal, faut bien mourir un jour, yo, mec. Voilà. Ça, c'est la base de l'ignorance des ténèbres du monde. Normal, c'est normal, mec, yo. Les mecs, ils disent, mais tu veux aller où? Il y a rien d'autre. Ouais, il y a rien d'autre. Et tu peux. Et de toute façon, t'es obligé de mourir. C'est la vie, c'est normal. Vous voyez, pour eux, c'est la réalité même. C'est la réalité, donc il n'y a pas autre chose. Autre chose, ce serait pas réel. Ça dépasse leur tête. Et puis quoi, un paradis où aurait la vie éternelle, pas entière? Ouais. Mais enfin, tu vois bien que ça n'existe pas. Il y a toujours voyez, la réalité, c'est des problèmes et la mort. Ça, c'est normal.
Ils te prennent pour un fou. Merci. Et en fait, grâce à Dieu, qui nous libère, la vérité vous libérera. On nous libère, mais déjà mentalement. Et les mecs, ils sont dans une prison mentale, et le vrai chrétien, c'est juste un mec qui est sorti de sa prison mentale. Juste, non, les mecs, non. Vous avez rien compris, vous êtes ignorants, sérieux. Et il y a un Dieu qui existe. On s'est pas fait par hasard. Hein. Et donc, les choses ne sont pas normales, c'est pas la situation normale voulue par Dieu. Selon la Bible, la situation normale voulue par Dieu et faite par Dieu à l'origine, c'est le paradis, le bonheur pour la vie éternelle. Voyez. C'est, voilà. Et donc, si vous préférez, on est en prison, et l'extérieur, c'est le royaume de Dieu. Voyez. Donc nous, on est au royaume de qui? De quoi? De où? On est où les mecs? Eh ben on est dans le royaume des ténèbres, de l'ignorance, de la folie, des prisonniers, des coupables, des méchants. On est dans le royaume des méchants, du diable, des rebelles. On n'est pas au bon endroit les mecs, sérieux. Et les choses nous paraissent normales, non, ça va, bilou, tranquille, ça va bien, on est bien. Les mecs sont bien en prison. Ils sont bien, tout est normal. Où est le problème? C'est-à-dire que, évidemment qu'il y a des problèmes de fou partout, juste c'est ahurissant. C'est ahurissant, regardez. Tu prends tous les problèmes qui existent connus. C'est juste ouf, dingue, ahurissant, de ouf. Mais ce n'est que les problèmes connus. Après, il y a tous les problèmes inconnus qu'on ignore et dont on n'est pas conscient, parce qu'on ne les sait pas. Et donc, c'est juste énorme, c'est juste fou, quoi. Et eux, ils disent, oui, c'est vrai, il y a des problèmes, mais bon, ça va, on y arrive, quoi, on arrive à vivre. Ouais, mais on va mourir. Mais c'est normal, c'est la vie, les problèmes, les coups, les injustices, les accidents, les maladies, c'est normal. Et la mort, tu peux pas y couper, ça va, c'est normal, on est ok. Enfin, on aurait préféré éviter, mais c'est la réalité. Tu peux pas accepter la réalité. Tu vois? Et les mecs, ils sont dans leur prison mentale. Pour eux, ça ne peut pas exister. Ils sont déjà dans tout ce qui existe. C'est la réalité, il n'y a rien d'autre. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas accès à l'extérieur, des idées extérieures, qu'ici, il y a des choses qui existent. Si ça existe. La réalité, ce n'est pas que ça. Il y a aussi une réalité paradisiaque, de vie éternelle, de vrai Dieu. Tout ça. Et c'est ce que nous a promis Jésus. Si ça existe, c'est ce que nous a promis Jésus. Il nous apporte la bonne nouvelle. On va être libéré de prison. Il a payé pour nous le prix de nos fautes. La vérité nous libérera. Voyez, on nous donne la bonne nouvelle, la pleine vérité. Clic-clac, la tête, elle s'ouvre un peu, et on sort de prison. Oh, mais on serait dans l'erreur. Yo, on aurait tout faux. Yo, mais où est la vérité? On cherche la vérité, tout, à un moment. Et on s'évade de prison, mais déjà dans notre tête. C'est sérieux. Donc, vraiment, la réalité, c'est ça et c'est rien d'autre. Nous sommes des prisonniers condamnés à mort. Nous sommes doublement prisonniers.
et physiquement. Donc on est là, sur la planète, va t'échapper de la planète. Hein? Yo, c'est pas facile. Puis quand bien même, c'est même pas une question de planète. Tirer sur notre planète, bah, ce serait quand même pareil. Tu serais dans une autre prison, presque. Non, c'est pareil. Non. Nous, on voit pas, non, on voit. Bon. On est vraiment, premièrement, dans une prison physique. On a un corps humain physique, avec ses limites, qui fait que c'est comme ça, et pas autrement. Bien. Donc, on a des problèmes, on souffre, on est malade, il y a des accidents, voilà, il y a des problèmes. Voilà. On est dans cette prison physique dirigée par des prisonniers. C'est les plus forts, les plus puissants des prisonniers. C'est nous les chefs, on va commander. Donc c'est César. César, c'est juste un prisonnier comme nous, mais il est plus fort, c'est lui qui fait la loi dans la prison. Il organise un peu, yo les mecs, on est où? C'est le bordel, enfin c'est le désordre, on va organiser ça un peu, c'est moi le chef, écoute, tac 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 tac, ok. Donc il y a une sorte d'organisation, pour une sorte d'ordre dans la prison, mais fait par les prisonniers eux-mêmes. Bon. Donc vous voyez, une prison physique avec une organisation sociale de prisonniers, fait par les prisonniers eux-mêmes. Vous voyez ? Et on va mourir. Ça fait partie de la prison physique. Physiquement, tu vas mourir soit d'une balle dans la tête, soit d'un accident, soit de vieillesse, mais voilà. Physiquement, tu vas y passer, bien. Ok. Mais il y a aussi une prison mentale. C'est-à-dire que dans notre esprit, on a des idées on se fait des idées sur la réalité, sur le monde, et souvent on est dans l'erreur. Une prison d'ignorance, de folie même des fois. Les gens sont fous, on est en prison chez les fous. La réalité, c'est on est des prisonniers condamnés à mort chez les fous, dirigés par les fous. C'est tout. Voilà, cette phrase, tu la prends par cœur, c'est la réalité de notre situation présente. À apprendre par cœur, c'est complet. C'est une belle phrase. Bon, enfin, une phrase, une vraie, voilà. Simple, résumé. Voilà. Donc, prisonnier physiquement, prisonnier mentalement, par l'ignorance, la folie, parce que on est éduqué par les fous. Les fous disent non mais il n'y a pas... Non, derrière les murs, mais il y a une autre cellule, une autre prison. Il n'y a pas d'extérieur, non. C'est normal, voilà, tu es éduqué par les fous, tu entends des erreurs, des ignorances, toi-même t'es ignorant, j'en sais rien, mec, tu crois, peut-être, Voilà, la prison mentale. Un moment, t'es pas bien, la vie est dure et tout. Ah, t'as une intuition, ou une envie de te libérer, quoi. Y a pas on peut pas se libérer de ce cauchemar, un peu? Ça serait bien. Et puis après, on fataliste, on se fait une raison. Mais non, tu vois bien qu'il n'y a pas d'espoir, on va mourir, il y a pas de... c'est la réalité, c'est ça et pas autrement. On est là et il n'y a pas de sortie. Sinon, on nous l'aurait dit. Puis à un moment, Tagada, tu cherches, il y a peut-être une intuition qui a une vérité quand même. Que je suis quand même dans le doute, dans le flou, dans l'erreur. J'aimerais avoir plus de vérité. Tu cherches vérité. Ce serait bien déjà de pas se tromper à la base. Ça serait bien. Tu cherches, t'entends parler de Dieu, ou tu penses peut-être qu'il y a un Dieu. Tu cherches, mais tu dis, mais s'il y a un Dieu, il y a un espoir de se libérer. Donc, il y a un espoir, tu cherches
dans le sens de ton espoir. Comme un prisonnier qui cherche un espoir pour s'évader, quoi. Voilà. Tu cherches, et admettons que tu tombes sur la bonne nouvelle du vrai Dieu. Bam! Tu as un vrai espoir, c'est déjà rassurant. Et tu dis, mais il y a une vraie sortie, une vraie solution. On nous apporte une solution. Tu commences déjà à sortir de la prison mentale en disant, mais mince, mais en fait, je suis pas condamné à mourir tout le temps, quoi, enfin, sans espoir de rien. Il y a un espoir de vie éternelle apporté par Jésus. Il me parle de Dieu, Dieu il peut le faire, il a ressuscité Jésus, tout. Vous voyez, il y a un vrai espoir et concret. Jésus, il était mort, il était ressuscité. Pour aller où? Au ciel. Et c'est où ça? Vous voyez, il y aurait un autre endroit où on aurait la vie éternelle avec Dieu, ce serait bien, yo, mais je veux y aller, mec. Je veux y aller. Les autres prisonniers, ils disent, mais non, mais tu te fais des idées, c'est abstrait, ça n'a pas de sens, c'est ta folie, voilà. T'es fou. Tu t'imagines des choses t'es dans le désespoir, tu t'imagines des faux espoirs idéal, un idéal fou, abstrait qui n'a pas de sens. Et vraiment, tous les prisonniers essaient de te ramener avec eux dans leur prison mentale, rassurante. Non, écoute, on sait ce qu'on fait, on connaît le lieu, on va te dire la vérité. La vérité, c'est qu'on a été fait par hasard et qu'il n'y a pas d'espoir. Et voilà. Mais profite de ce que tu as déjà. Profite de la vie. T'as qu'une vie. Profite à fond. Et après tu meurs. Voilà. Sans regret. Sans regret, mais dans la petite boîte où tu es. C'est-à-dire que tu as eu le mieux que tu as pu avoir dans la réalité que tu as. Voyez ? Donc au mieux, mangeons et buvons car demain nous allons mourir. C'est écrit dans la Bible. Ceux qui sont sans espoir, mangeons et buvons car demain on va mourir. Alors viens, on va faire la fête, on va faire au mieux avec ce qu'on a, on va manger, on va boire. Parce que demain on va mourir donc. Ils t'entraînent dans leur danse macabre, dans leur folie, voilà, pour rester en boîte, dans leur cellule, dans leur prison mentale. C'est qu'ils s'imaginent pas qu'ils puissent avoir autre chose, ça leur est abstrait, ça leur est trop bizarre, quoi, la vie éternelle? Un paradis? Ah, mais où? Quoi? Et Dieu, c'est quoi? Mais non, mais c'est fou. Pour eux, c'est vraiment. Alors, ça leur échappe. Ils sont trop habitués à la prison. La folie, l'ignorance. Et en fait, ça fait partie de la punition. Mais une punition éducative, et vous allez voir pourquoi. Parce que justement, t'es en prison chez les fous, qu'est-ce qui se passe, bisou bilou? Si tu cherches pas la vérité, mec, tu vois ce que je veux dire? Tu es dans le bain, quoi. Les mecs, ils voient pas de problème. Où est le problème? Ils sont habitués au problème. Et donc, c'est une prison, voyez, où pour en sortir, il faut de soi-même chercher la vérité. Si quelqu'un te dit la vérité, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, ça ne te dit rien. C'est du bruit parmi d'autres. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Non. Donc, c'est presque une prison où il faut s'auto-soigner la tête, s'auto-guérir quelque part.
et donc s'auto-libérer quelque part. Mais pas que, voilà, je compte que sur moi-même, je dois le faire moi-même. C'est qu'on doit de soi-même chercher la solution et la vérité. Et la vérité, c'est que c'est Dieu qui peut nous libérer. Mais oui, mais c'est Dieu qui va nous sortir de prison. C'est Dieu qui peut le faire. Et la solution, c'est Dieu. Donc, mais, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est une prison où on doit de soi-même, avec sincérité, volontairement, de ses forces volontaires, bien assurées, bien les mecs, yo, il y en a marre. Et il en veut. De soi-même chercher la vérité. Ils se disent, ah ça va, ouais, ok, on est en guerre, j'ai compris, ça va y aller. Le mec, ouais, décidé, volontaire, le mec, il courageux, je veux dire, il y va, de lui-même, de son courage, de toute sa personne, mais de lui-même. Parce que évidemment qu'il y a des conseils, vas-y, cherche la vérité, mais il y a toutes sortes d'influences diverses et variées et contradictoires. Mais à un moment, c'est toi qui décide, qui choisit, bon, j'écoute celui-là ou pas celui-là, ou je comprends que je préfère aller là ou plutôt là-bas. Tu fais tes choix, tu décides. Et à un moment, le mec, il est décidé de lui-même à trouver la vérité, à la chercher au moins. Voilà. Donc, vous voyez, à la naissance, on est remis à zéro, ignorant de tout. Donc, si vous voulez, on est sur un même pied d'égalité, tout le monde naît ignorant. Bien. Mais après, suivant les influences et tout, il y a des gens qui cherchent la vérité d'eux-mêmes plus que d'autres. Voyez. Et donc, cette remise à zéro, c'est un peu une seconde chance. Parce qu'avant, on était des criminels, mais on a tout oublié de nos folies et de nos mauvaises pensées d'avant. Mais aussi de nos bonnes pensées, éventuellement. Donc, on remet à zéro, seconde chance, le gars, il est ignorant. Ok, il est dans une prison d'ignorants, et c'est un peu l'impression naturelle, c'est que tu es né, t'as toujours connu voilà, tu crois que c'est normal, que c'est la réalité normale, ce qui arrive, ce que tu apprends, ce que tu constates depuis le début, depuis ta naissance. Or, ce n'est pas normal du tout. Mais les gens, si, c'est normal, ça a toujours été comme ça, à ma connaissance. Oui. Donc, il y a une épreuve, il y a des obstacles que soi-même on doit pousser en se disant, de moi-même, je veux la vérité. Et après, tu cherches, mais tu n'es qu'un chercheur. Tu cherches la vérité, ben écoute, yo, cherche. Cherche, ça t'occupera. Ok, yo, je cherche, mais c'est pas à gagner, tout ça. Mais en cherchant, comme disait Jésus, qui cherche trouve, à un moment tu fais le tri, machin, t'entends des trucs, tu fais des expériences, t'essayes, tu testes, bon, tu cherches. T'as quand même des pistes. Et puis, tu peux trouver donc l'idée de Dieu, t'entends parler de Dieu, il y aurait un Dieu, qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Puis après tu comprends, bah alors Dieu ce serait donc le créateur, mais alors si Dieu nous a créés, on n'a pas été créé par hasard, qu'est-ce qui se passe? C'est le hasard ou c'est Dieu qui nous a fait? Voilà, on se pose de vraies questions, puis après, on cherche, on fait de vrais choix, on a de vraies convictions. Voyez. Alors qu'un prisonnier, il se pose même pas la question de savoir si l'extérieur existe.
un prisonnier dans la prison, qui est dans une prison mentale, il se dit, la prison c'est la réalité, il n'y a rien d'autre. Et il se pose pas la question, il se pose même pas la question. Le prisonnier, lui qui cherche la vérité, il se pose la question, mais est-ce qu'il y a autre chose que la prison? Peut-être, je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre comme question, mais... Parce que, voilà, il se pose la question, et il creuse, il veut savoir. Alors que celui qui est dans une prison mentale, il se pose même pas la question. Et si on lui pose, t'es sûr qu'il y a rien d'autre derrière les murs? Il y a rien d'autre que la prison? Ça lui semble extravagant, ça lui semble idiot et inutile. Qu'est-ce que c'est que ces questions, que ça va trop loin, ça vous rapportera quoi, les mecs? Oui, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? J'en sais rien, mais de toute façon, tu peux pas te passer à travers le mur. Ça ne sert à rien de te taper la tête contre les murs, ça ne sert à rien. Pour eux, c'est des questions inutiles. Eux, leurs questions utiles, c'est où est l'argent, qui a de l'argent, qui a des armes, qui est le chef. Juste ça, c'est utile. T'as de l'argent, bam, des gâteaux. T'as un pistolet, bam. Tu te défends et tu fais la loi, et bam, c'est toi le chef. Là, ouais, là, tu changes ta vie en prison. Là, ok, là, ça parle. Là, il y a un intérêt. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les murs? Ça n'a aucun intérêt, le mur, il est infranchissable. Vous voyez? Ils sont réellement dans une prison mentale. Ils sont dans un jeu vidéo, comme dans un jeu vidéo, où ils n'ont pas idée que ce sont des personnages de jeux vidéo. Ils croient que c'est la réalité. Et donc, ils jouent leur jeu vidéo. Oui, je fais le truc qu'il faut faire dans le jeu vidéo, mais en croyant que c'est leur vraie vie, la vraie réalité, qu'il n'y a rien d'autre. Et le mec qui est sorti de la prison mentale dit, mais est-ce qu'il y a autre chose que ce jeu vidéo? Est-ce que ce jeu vidéo, c'est toute la réalité? Qu'est-ce qu'il y a derrière le jeu vidéo? Qui a fait ce jeu vidéo déjà? Le mec dit, mais arrête, c'est pas comme ça que tu vas gagner le jeu vidéo. Prends des bonus, évite les monstres, et gagne la partie. Ouais, mais bizarre ce jeu vidéo quand même. Ouais. À un moment, le gars, il accumule pas mal de vérités, pas mal de questions, des pistes. Il croit dans le vrai Dieu et du coup, il devient chrétien. Eh ben, il est sorti déjà de la prison mentale en disant, je vais être libéré par Dieu. Là, c'est la prison. Et grâce à Dieu, après ma condamnation à mort, il va me ressusciter comme il a fait pour Jésus, pour aller dans son royaume, le royaume de Dieu, pour la vie éternelle. Voilà, donc là, on est en prison, et dehors, il y a la vie éternelle. Il y a le royaume de Dieu, la vie éternelle. Et Dieu va me faire sortir, va me libérer. Le plan est tout simple, il est tout clair, c'est sa conviction arrêtée. Je suis chrétien, m'embête pas. Ok. Et ben le mec, il est sorti de prison. T'as les mecs qui sont en prison. La réalité, c'est ça. Et c'est tout. On va mourir, et puis c'est tout, puis voilà. Il n'y a pas d'espoir, mais ça va. Bon. On se débrouille, buvons et mangeons, quoi. Et t'as les gens qui sont sortis de cette prison d'ignorance et de folie, donc cette prison mentale, dans la tête de ces fausses idées, et qui sont chrétiens. La vérité vous libérera.
Et déjà, le premier bénéfice du chrétien, c'est d'être libéré mentalement pour un vrai espoir. Les autres sont dans le désespoir. Ils sont dans un vrai désespoir. Ouais, j'y peux rien. Et nous, on est dans un vrai espoir. C'est mieux. Non? Ah bah, si tu préfères le désespoir, c'est gratuit. C'est pas... Ok. Donc, première libération de l'esprit. Et après, la libération physique, quand on sera ressuscité en ange. On va être ressuscité en ange. Au royaume de Dieu. Au paradis. En mode yo. À un moment, tu dis, mince, c'est plus pareil. Et les problèmes, ils sont où? Bah, ils sont dans la prison. On n'en veut pas, nous, ici. Oh. Y a pas de problème ici? Ouais, bah, sérieux. Bah, on est chez les mecs sérieux ici. Les fous, on les met dans la prison. Ok? Et on va mourir quand? Bah, on va pas mourir. Pourquoi tu veux mourir? Si tu veux mourir, tu vas en prison, gars. On va pas mourir. Ouais, on est au paradis. C'est sérieux. C'est fait pour. Dieu, il a fait ça pour. Il sait faire, non? Ça paraît étonnant, mais c'est sérieux, c'est concret. C'est pas pour les rigolos. Le gars, il est un peu, comment dire, étonné forcément, parce qu'il est trop habitué, il vient de la prison. Il est habitué, mais... Oui, c'était un chrétien, mais il était quand même habitué à sa prison, donc ça fait un changement. Ok, il est à l'extérieur, tout. Au royaume de Dieu, une grande liberté, pas de problème, vie éternelle, yo. Et il regarde ça, tiens, c'est pas une blague, au bout de quelques siècles, mince, c'est sérieux ici? Ça tient, c'est solide et tout, mince. Ok, yo, on blague pas, mince. Au bout de quelques siècles, il dit, bon, bah, ok, il est dans de nouvelles habitudes. Il dit, voilà, bah, j'étais prisonnier, et je me rendais pas compte. Là, je vois bien la différence, et c'est clair. Vous voyez? Mais c'est surtout, voilà, la libération physique. Le gars, il a un corps d'ange qui est constitué, qui est fait pour la vie éternelle. Le gars, voilà, c'est fait pour. Et l'environnement aussi. Et l'organisation sociale, parce que, rappelez-vous, en prison, c'est César qui dirige, voilà, qui est ton chef? Toi, là, qui me regarde. Dis-moi, quel est ton chef? Eh ben, ton chef physique de ta société, c'est ton président, ton roi. C'est César. C'est lui qui décide les lois de là où tu vis. Hein? Sérieux. Eh bien, quand on sera au paradis, ton chef, ce sera Dieu. C'est lui qui fait les lois, l'organisation, machin. Les lois du royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est le titre. Le royaume de Dieu, le pays de Dieu. Le lieu dirigé par Dieu. Le royaume de Dieu. Et donc, ton chef, ce sera Dieu, mais dans l'organisation sociale, dans tous les niveaux, hein, bien sûr. Mais physiquement, c'est Dieu qui t'a fait naître en ange, enfin qui t'a ressuscité en ange, pour le coup. C'est Dieu qui a fait que tu sois comme ça, que les choses soient comme ça, que... alors tu verras, oui, je parlais surtout d'organisation sociale. Et là, c'est Dieu qui organise la société des anges. Sérieux. C'est pas César. Ça n'a pas de sens. C'est le royaume de Dieu, du roi. C'est le roi qui décide. Et le roi, c'est Dieu. C'est tout. C'est trop simple. En fait, ici, c'est trop simple. C'est pour ça qu'on ne peut pas se tromper. Hein, c'est trop simple. Alors. Dans la prison sur terre, donc.
on est dans une prison mentale, d'ignorance. Ça fait partie de la punition. Une punition, comment dire, comme je l'ai dit, qui a une sorte d'effet éducatif, pour que c'est comme si on était des élèves, mais sans contrainte. Et à un moment, l'élève qui veut apprendre, eh ben, il apprend de lui-même, il cherche de lui-même à apprendre de lui-même, sincèrement. Et non pas par contrainte, tu vas apprendre ta leçon, sinon tu as des punitions. Donc si l'élève, ça lui convient de rien apprendre, il fait le zouave, il joue, il tagada, bah il apprend rien, et à un moment il touche ses limites, il dit ah mais on me pose des questions, j'en sais rien. Et ça l'embête un peu quand même, mais il fait ses choix. Est-ce que je vais chercher à apprendre ou est-ce que je vais chercher à d'autres jeux ou à oublier ces questions embêtantes là, je sais rien, mais laissez-moi tranquille. Non, je veux paraître intelligent, mais je suis intelligent dans des jeux, par exemple. Mais ces questions-là, elles m'embêtent. Voilà. Ou cet élève, il est donc livré à lui-même. Voilà, des élèves livrés à eux-mêmes. Et il se dit, mais je suis embêté, il y a des trucs que je sais pas et que j'aimerais savoir. Il n'y a pas quelqu'un qui sait, qui peut m'apprendre, ou il cherche des professeurs, ou il cherche des réponses, il cherche d'autres élèves qui eux aussi s'intéressent pour en discuter, qui ont, voilà, cherchent. Pour apprendre. Et donc, dans cette démarche déjà, ils apprennent des choses, vous voyez, c'est l'aspect volontaire, c'est l'aspect je cherche de moi-même, pas parce qu'on me l'a demandé ou parce qu'on me l'impose. Et donc c'est sincèrement mon envie, ma volonté. Du coup, la personne, elle est complètement investie dans cette recherche, elle est investie, elle est sérieuse, elle est sincère. Elle fait ça pour elle-même. Si ça l'embête, elle arrête. Pourquoi je m'embêterais à chercher des questions bizarres qui n'ont pas de réponse? Je me prends la tête pour rien. Alors que j'aurais pu jouer aux billes avec les gars, là. Enfin, jouer aux billes, mec. C'est mieux. Voilà. Le mec fait ça de lui-même, il se rendait compte à lui-même. Voilà. Il est, comment dire, il fait ça son envie, son niveau. Ouais, il est volontaire et sincère, investi. Il n'y a pas d'hypocrisie, je fais pas ça pour faire semblant, pour paraître ceci, ou je fais pas ça pour éviter une punition ou gagner des billes. Alors si ça se fait dans le faux christianisme, c'est une corruption d'hypocrisie. Et dans le faux christianisme, ça se fait tout le temps. Ouais, machin, je suis quand même le prêtre, je suis quand même ceci, mon groupe, comment il va me voir et tout. Mais moi, je parle pas de l'apparence, je parle de la recherche intérieure, de sa conviction personnelle, de comment on réfléchit quand on est seul dans ses réflexions. C'est qu'est-ce que je veux moi-même? Qu'est-ce que je veux moi-même? Qu'est-ce que je cherche moi-même? Qu'est-ce que je veux savoir moi-même? Qu'est-ce que je décide moi-même? Qu'est-ce que je crois moi-même? Qu'est-ce qui m'a convaincu moi-même? Voilà. C'est une sorte de recherche pure et sincère.
une sorte de sincérité absolue, puisque tu vas pas te mentir à toi-même. Tu vas pas dire, ah, je vais faire ça pour me faire croire autre chose. Ben non, puisque tu le sais déjà. Ou alors si tu le fais, c'est inconsciemment. Voilà, les gens qui se mentent à eux-mêmes, ils en sont pas conscients. Personne veut se mentir à moi-même. Oh, je vais me mentir à moi-même. Ça va être très drôle de me duper. Je vais bien rire de mon ignorance. Enfin, voyez, si ça se fait à notre insu, inconsciemment, et c'est dommage, mais quand on dit mentir à soi-même volontairement en toute conscience, ça n'a pas de sens. Donc on est dans une démarche de pureté, de sincérité pure, j'entends. Du bruit, je vais chercher. Ça va? Ah, c'est... Ah mince, je fais une vidéo. Non. Non. Ok. Donc vous voyez, c'est une vidéo très importante. Être bien conscient de la réalité où on est. D'être bien conscient des pièges, des difficultés. Donc, il faut être bien conscient qu'on est des prisonniers et physiques et mentaux dans cette prison pour les fous faite par Dieu pour punir les coupables. Et qu'il y a un moyen de libération donné par Dieu, mais vous voyez qui est sur la durée, sur la longueur. Pourquoi on n'est pas libéré? Clac, yo, je crois en Jésus, où est l'escalator pour aller au paradis? C'est bon, je suis ok, yo. Où est le paradis? J'y vais. Enfin, tout de suite, quoi. Non. Il y a déjà, faut finir de purger sa peine. Et dans cette épreuve, c'est éducatif et formateur pour sortir de la prison mentale, de la folie, pour nous éduquer, pour plein de choses. Voyez. Donc une épreuve éducative, une prison éducative qui nous forme, voyez, et qui nous aide à guérir et à sortir lentement de la folie. Et donc, en l'occurrence, d'abord de sortir de la prison mentale, qui est de la folie, de l'ignorance, hein, c'est tout. C'est la prison des idées, des fausses idées, forcément. Oui. Bien. Donc, être bien conscient qu'on est dans une prison de ce genre, et que les gens, c'est normal qu'ils soient dans une prison mentale. Les mecs sont ignorants et fous, c'est normal. Moi aussi, moi-même, forcément. J'étais un bébé, j'étais ignorant. Après, j'étais éduqué par des ignorants et des fous. Enfin, fatalement, j'étais égaré dans plein de trucs. C'est normal. T'es un tagada, le mec. Tagada de la tête. Hein. Après, bon. Forcément, t'as des erreurs. Forcément, t'es accroché à des délires et à des folies. Tu comprends rien. T'as pas les bases. T'as pas les bases, mec. C'est comme si quelqu'un faisait des mathématiques compliquées sans vraiment connaître, sans pas du tout connaître l'addition et les multiplications de base. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais même pas qu'un plus un fait 2, et tu nous fais alors le gars, il fait des trucs fantaisistes. Il fait pas du vrai mathématique. Pour faire des vrais maths, il faut fatalement et forcément les bases. 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 2 est égal à 3. 1 plus 4 est égal à... 1 plus 3 est égal à 4. Allez à l'école, quoi. C'est fatal. C'était obligé. Sinon, tu peux pas. Ok.
Donc j'étais fou, machin, tout. Puis après, je suis allé à l'école de moi-même. Je dis, tiens, j'en ai marre d'être fou et ignorant. Déjà, voilà. Déjà, se rendre compte de son ignorance. Et de sa folie. C'est pas à gagner, hein, sérieux. Parce que les fous, leur drame, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont fous. Pour eux, c'est normal, c'est raisonnable, c'est la réalité, c'est comme ça. C'est la prison, l'épreuve. C'est une épreuve, une prison. Et donc, grâce aux bonnes influences de Dieu, on est amené à avoir des opportunités, des facilités pour se remettre en question. Et donc, essayer de se sortir de cette prison mentale. Voilà. Tac, tac, c'est pas facile, mais des fois. Et après, plus on est volontaire et décidé à en sortir, et plus on creuse et ça, c'est efficace. Plus on se rapproche de Dieu, plus Dieu se rapproche de nous. À un moment, ça devient solide. À un moment, c'est sérieux, les mecs. Il y a un moment où les mecs, on est en tank, écoute, on n'est plus des rigolos, quoi. C'est un moment, c'est blindé, quoi. Bon, vous voyez, parce que le gars, plus il dit, mais mince, plus je cherche Dieu, plus je le trouve. Oh, je continue à fond, les mecs. Moi, je suis à fond depuis longtemps, hein. Si je crois, yo, à fond, les mecs. On est en tank, depuis longtemps, et on roule, décidé furax vers Dieu. Ah, nous, non. Nous, c'est Dieu, c'est réglé. À fond. Donc, à un moment, voilà. Dieu, il nous inspire, bam, il nous aide, bam, bam. Voilà. C'est quand je suis faible que je suis fort grâce à Dieu. Donc, alors faible pour le monde, parce que c'est des obstacles. Mais, justement, ces obstacles sont retirés. Voyez. Et donc, il me reste plus que la force donnée par Dieu. Donc moi, ici, c'est blindé, c'est des tanks, c'est balèze. Ça paraît pas, c'est normal parce que pour les yeux du monde, quoi, elle est où ta grosse bibliothèque avec plein de livres en latin et en grec? Mais ça, c'est pour les fous, des grosses bibliothèques de fous, pour leur remplir, pour leur bourrer le crâne de folie. Moi, c'est 2-3 questions simples, puis après quelques réponses simples, une petite histoire drôle et hop. Et c'est solide, c'est indestructible, mec. Si on fait dans l'indestructible. Ah, c'est sérieux, le mec qui veut casser ça, il a aucune chance, hein, il va avoir mal, hein, sérieux. Ah, et on est en tank ici. Ah ouais, ça fait mal. Bon. Alors. Oui, donc, sortir de la prison mentale, pour en sortir bien et complètement, c'est évidemment grâce à Dieu, en suivant le Christ. Je veux dire, voilà, si t'es pas un vrai chrétien, juste t'as rien compris, c'est pas voilà, tu as pas de vue. Ça n'a pas inventé la vérité comme ça. Non. Bam, t'es un vrai chrétien, ok les mecs, j'ai tout compris. Voilà. Parce que je suis un vrai chrétien, c'est-à-dire je connais bien la réalité de l'évangile, de la Bible, je connais la vraie Bible, pas la fausse, pas les délires des fous sur la Bible. J'ai la vraie Bible, je connais la vraie Bible, et Dieu m'a inspiré pour bien la comprendre et bien la saisir dans son importance. Ok, j'ai tout compris, je suis sorti de la prison des ténèbres, de l'erreur, la prison mentale, des fous. Et c'est comment dire, c'est une vraie bénédiction. On goûte on a déjà le goût de la vérité, on goûte la puissance de Dieu, on goûte, et vous voyez, il y a déjà un goût de gloire, un goût de, voilà, étonné par la lumière, on voit comme en plein jour, on goûte comme si on avait un super pouvoir mais qui était banal. Voilà. C'est-à-dire que moi je sais qu'un plus 1 est égal à 2,
Ben, t'as pas de super pouvoir. Si, parce que tout le monde ne le sait pas. J'ai le super pouvoir de savoir qu'un puissant est égal à Dieu. Parce que les autres sont fous, ils savent pas ça. Donc j'ai un super pouvoir, mais il est banal. C'est comme si, voilà, c'est comme si j'étais normal, mais parmi des aveugles. Et donc, ouais, j'ai le super pouvoir de voir. Bah, c'est normal de voir, t'as des yeux, tu vois, mec. Qu'est-ce que tu nous... Ouais, mais tout le monde est aveugle. J'ai le super pouvoir d'être normal. Parce que les autres sont aveugles. C'est étonnant. J'ai rien demandé, mais... Ah, mince. Ah, ouais, vous voyez, c'est étrange un peu comme ça, mais c'est l'influence, c'est l'aide de Dieu, banale, humble, pour les humbles. Les simples, les petits, ils ont une richesse donnée par Dieu, de leur faculté normale donnée par Dieu. C'est Dieu qui m'a fait des yeux, c'est Dieu qui m'a fait une cervelle qui réfléchit normalement et logiquement. Tenez, regardez. Les animaux, ils sont dans une prison normale, une prison mentale, mais différente. Pas qu'ils se fabriquent des erreurs, des folies, mais qui sont limitées. C'est comme si une petite cellule, et ils bougeaient pas, et trop petite. La cellule est trop petite, ou... Voilà, vous voyez. Donc, les animaux, pour le coup, ils sont dans une super prison mentale, où là, ils peuvent même pas en sortir, parce que ils ne se posent même pas la question, ils ne peuvent même pas se poser la question. Voilà, c'est ça le truc. Des prisonniers, là, à un moment, des fois, ils se posent la question, tiens, mais il y a quoi derrière le mur? Ou est-ce que il n'y a que la prison dans la réalité? Puis après, bon. Mais au moins, ils se posent la question. C'est comme si, tiens, il y a une porte. Et si je l'ouvrais? Je l'ouvre, j'ouvre pas, yo, il y a une porte. Ils se posent la question. Mais au moins, ils voient une porte, il y a une porte. Pour les animaux, il n'y a pas de porte. Donc, ils se posent pas la question de... Il n'y a pas de porte. Je vais pas me dire, on va ouvrir une porte ou pas? Non, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de choix. Donc, les animaux, ils se posent pas de questions. Enfin, des questions essentielles comme ça, quoi. Donc, c'est réglé, c'est la prison mentale sans sortie. Alors que nous, on a une prison mentale où on peut en sortir grâce à la vérité vous libérera. Bam, bam, bam. Ok. Et donc, donc les gens, là, ils se demandent, tiens, mais est-ce que ce serait la vérité qu'il y a un Dieu et machin? Au début, ils disent, tiens, il y a une porte, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Est-ce que derrière, c'est intéressant? Ils se questionnent. Puis à un moment, ils essayent. Bon. Essayons de chercher Dieu, d'apprendre, de réfléchir sur Dieu, voilà. Pour essayer, pour voir, pour tester. Donc, le mec, il y a une porte. Il essaie d'ouvrir la porte. Ah, elle est coincée et tout. Ah, c'est dur, j'y arrive pas. Bon, il abandonne. Puis à un moment, il retourne, bon, elle est coincée, mais peut-être en forçant, il force tout. Non, mais elle devait être verrouillée. Il faudrait trouver la clé, voilà. Mais il est intrigué, il y a une porte, il y a moyen de sortir. À un moment, soit il trouve la clé, soit elle s'ouvre toute seule du premier coup, mince, c'était pas fermé, bah j'y vais, yo, on va voir. Et il passe pour voir. Et à un moment, si ce qu'il trouve derrière, ça lui plaît, il y reste. Et il dit, tiens, ben je suis sorti de cette pièce pour aller dans une autre. Par la porte. Et donc, on est sorti de la prison mentale pour être dans une liberté mentale, pour le coup. En tout cas, une vérité mentale, enfin, comment appeler ça? Une vérité... on est dans une prison d'erreur. Maintenant, on est dans une chambre de vérité, je sais pas comment l'appeler. Et ça nous convient, ça nous plaît, bon. On s'est libéré. Soit qu'on ait trouvé la clé, soit qu'on a forcé la porte, soit qu'elle s'est ouverte tout seul, elle n'était pas... suivant les circonstances. Oui. Mais, voilà. Le gars, il est sorti de sa prison mentale. Écoute, il a essayé autre chose, quoi. Enfin, il a essayé, en tout cas, mais volontairement, il voulait voir. Parce qu'à un moment, le gars, il est dans sa chambre de vérité. Mais si
il y a des attaches, il y a ouais, mais j'avais tout un coffre d'or là-bas. Et si je suis là, bah j'aurai plus mon or et on va me voler mon or. Donc il rentre, il revient dans la prison pour garder son coffre. Mais il voit que les autres veulent pas le laisser sortir avec son or. Ah non, il donne-nous l'or et tout. Non. Oui, il est dans des tracas, il est dans des trafics avec le monde. Et des fois, ça l'oblige à revenir dans la prison mentale. Ou pour toutes sortes de raisons, ça lui plaît pas, il revient en prison. Bah, peut-être qu'il reviendra dans la chambre de vérité plus tard. Mais voyez, tant qu'il s'est pas complètement décidé, il n'a pas vraiment, sorti d'affaire, quoi. Mais le principe est là. Au moins, il sait qu'il y a une sortie. Bon. Et donc, vous voyez, il y a des attaches, des obstacles et des attachements pour la prison. Ouais, mais j'aurais pas mon trésor en pièces d'or, j'aurais pas... J'étais le chef de ma cellule. Et là, dans cette chambre de vérité, je suis le chef de personne. Je peux donner des bafakim à personne, ça va pas. Vous voyez, il y a des obstacles qui fait que les gens, des fois, préfèrent rester en prison. Yeah. Mais le principe est là, vous voyez. Les gens sont dans une prison mentale d'erreur et ils ont moyen, possibilité, grâce à Dieu, grâce aux facultés, voilà, Dieu a mis une porte. Écoute, il y a une porte pour sortir de ce truc. Alors, tu veux sortir, tu veux pas sortir, t'es libre, mec. Là, il est curieux, je veux voir déjà. Regarde, ouais, yo, bon, ça a l'air normal. Ouais, il y a pas de piège, quoi. Puis après, il dit, ouais, mais la prison, c'est pas mal non plus, là. Tu sais te comparer, quand même. Bon. Mais après, s'il s'habitue à la chambre de vérité, il dit, ah non, mais la vérité, c'est quand même important. C'est vrai que l'argent, c'est... L'argent, la gloire, la force, la puissance... C'est pas mal, ouais, mais... La vérité aussi, ça, tu sais, des fois, il a des attachements, des obstacles. Et donc, comme Jésus disait, ce sera plus dur à un riche d'entrer au royaume de Dieu qu'un chameau à passer par le trou d'une aiguille, parce que le riche, il est dans son confort, dans sa puissance, dans sa gloire dans le monde. C'est moi le roi du monde, mec. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Je veux pas sortir du monde, c'est moi le roi du monde. Yo, mec. Yo, mec, pourquoi tu veux que je sorte du monde pour me retrouver un mec quelconque au paradis? Yo, et même un petit, on va se moquer de moi? Non, mec, je suis le roi du monde. Tout le monde m'admire. Yo, je reviens. Ok. Oui. Le mec, voilà, oui, il y a des obstacles, c'est l'épreuve. Mais si le mec décidait tout, non, la vérité, c'est trop important, mec, t'as pas idée. On y va, on juste rien à foutre, on blindait tout comme des fous. Limite, le mec, il rentre dans la chambre de vérité, il referme la porte à clé. Ouf, comme ça, je peux, sûr de pas sortir, quoi. Sérieux. Ah, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Ah, t'as pas fait ça? Ben, je te le conseille, ouais. T'es libre. T'as la clé, tu rentres, tu sors. Mais moi, là, sérieux, les mecs? On est où, les mecs, là-haut? Le sage, sa plus grande peur, c'est la folie. Et la folie, c'est la folie. La folie, c'est de la folie. Et le sage, sa plus grande richesse, c'est la sagesse.
La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Oui. C'est Dieu qu'on veut. Le contraire de Dieu, c'est quoi? C'est les ténèbres, les athées, les fous. Il y a qu'un fou pour ne pas avoir peur de Dieu. Il dit, oh non, Dieu ne fait pas peur. Mec, sérieux, c'est grave. Bon, sérieux. Donc, tu fermes la clé une fois que tu es dans la chambre de vérité. Solide, des sécurités, ok, sécurité 1, 2, 3. Tu blindes, c'est blindé, la porte est blindée, ça va. Les mecs pros, tu joues ta vie. C'est le conseil du pro, hein, moi. Sérieux. Vérité, vérité, Dieu, Dieu, bam, 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 bam. Comme ça, à fond. J'allais dire sans réfléchir, mais au contraire, c'est en réfléchissant que tu dis, bah oui, c'est évident. Tu veux aller où? C'est quoi la solution? Je veux dire, c'est Dieu, c'est fou ça. Ça va de soi. Sans Dieu, pas de solution. Je veux dire, c'est pas compliqué. Quand je dis c'est blindé, c'est pas qu'on se force. C'est qu'à force de réfléchir, on voit bien que c'est solide, qu'il n'y a pas d'autre solution, que tout le reste est absurde. Hein? Et donc c'est en toute liberté qu'on fait des choix solides. Et bah écoute, si j'ai envie de mourir, moi je sais ce qu'on va faire. Hein. Je deviens athée. À la limite, je pourrais même pas devenir. Je pourrais pas devenir athée. Il faudrait. Comment tu veux que je devienne athée? C'est pas possible. Il faudrait que je m'expose la tête, que je me cogne la tête, c'est ça. Et j'ai envie de dire tant mieux que j'ai pas le choix de devenir athée. C'est pas que. C'est un peu comme si j'étais prisonnier de la vérité, mais un prisonnier volontaire de la vérité, de peur de la perdre, la vérité quand même. Enfin, je sais pas. Bref, t'es dans la chambre de la vérité, tu fermes la clé, t'es tranquille, quoi. C'est bon, je veux plus aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il peut y avoir des tentations, justement. Eh viens, mec, c'est la fête, tout. Yo, tu vas t'ennuyer avec tes vérités, tes vieux livres poussiéreux, machin. Ouais, yo, mais quand même. Attention. Alors, sérieux donc, la prison mentale, le vrai chrétien, il est libéré de cette prison mentale. Il est donc dans une liberté d'esprit, une joie de l'esprit, une richesse de l'esprit. Il se fait des trésors au ciel. Donc les animaux sont dans une prison mentale, mais sans porte, c'est-à-dire sans choix de possibilité d'essayer de sortir. Ça fait penser aux handicapés mentaux. Un handicapé mental, eh ben, c'est des obstacles graves. Le gars, si la personne ne peut pas comprendre la bonne nouvelle, il peut pas y croire. C'est pas parce qu'un handicapé mental, tu lui fais dire qu'il est chrétien, il comprend pas ce que ça veut dire chrétien, Dieu ou autre. Je veux dire, c'est qu'un perroquet qui répète. Hein. On se dit, oh non, c'est pas gentil, je veux que tous les handicapés mentaux soient sauvés et aillent au paradis. Parce qu'ils sont bien gentils, c'est pas de leur faute, machin, allez, hop. Bah oui, mais s'ils sont pas chrétiens. Ils vont être chrétiens, ils vont répéter ce qu'on leur dira, t'inquiète, on sait faire. Mais ouais, mais ça c'est comme les faux chrétiens du monde. Ils répètent ce qu'on leur dit dans la culture. Pour eux c'est culturel, c'est du bruit de fond. C'est une technique de faux chrétien. Et donc évidemment, c'est pas valable. La vérité vous libérera. Si le gars il a pas la vérité, le gars c'est un handicapé mental grave. Le gars il réfléchit, il sait à peine
réfléchir. Bah, j'ai vu que la liberté, la vérité le libère, le mec. Tu vois, le mec, il a pas de porte. Tu peux pas sortir, il n'y a pas de porte. Vous l'avez compris, c'est une punition supplémentaire qui peut ressembler un peu, alors c'est pas vraiment pareil comme les animaux. Vous voyez, les animaux, c'est des prisonniers plus durs, et ben les handicapés mentaux, plus durs. Ceux à la naissance, en tout cas, voilà. C'est pour le coup un vrai handicap pour l'esprit, c'est le cas de le dire. Et donc, sérieux, pour le coup, comment dire, eh ben, ils n'ont pas d'espoir d'être sauvés. Alors, beaucoup de faux chrétiens disent, si, t'inquiète, je l'ai baptisé, vite fait, bien fait. Oui, mais t'es dans le faux christianisme, tu sais pas ce que tu dis. Les mots n'ont plus de sens pour toi. Déjà, même toi, on se demande si tu vas être sauvé. Enfin, ouais, à peu près, t'as l'air d'avoir compris des trucs bien, enfin, des trucs importants, mais... Alors, ton handicapé mental, je veux dire, oh, les mecs, oui. Est-ce que tu es sauvé par la folie? Est-ce que tu es sauvé par l'ignorance? Donc, arrête de t'accrocher à l'ignorance et à la folie de toutes tes forces. C'est l'épreuve, c'est la punition, je te dis. Et donc, le gars qui n'y croit pas en toute conscience, en toute connaissance de cause, en toute connaissance de l'évangile, bah, il n'y croit pas, il n'est pas sauvé, c'est tout. Qu'il en ait la possibilité ou pas. Et donc, si un handicapé mental n'a pas la possibilité de comprendre et de croire en Dieu, eh ben, il n'est pas sauvé, c'est aussi simple que ça. Et ça fait partie de l'épreuve, il y a de l'épreuve et de la punition. Et il aura une autre chance dans une autre vie plus tard. Il est puni il n'est pas innocent, hein. Il est puni pour les fautes graves qu'il a faites avant de naître. Comme toi et comme moi, mais nous moins pire, puisque on a une chance de sortir. C'est mathématique. Moi, ça te plaît pas, moi je fais maths, 1 plus 1 égale à 2, ça te plaît pas. Je veux dire, ça change pas une virgule à mes mathématiques, hein. C'est pas fait pour faire joli, tu peux le colorier de les couleurs que tu veux, mais on fait pas du coloriage ici. On fait des maths. Donc, bam bam bam, tac tac. Enchaînement logique, propre. Donc les gens sont dans une prison mentale. Du coup, ils sont fous et ils cherchent pas une solution. C'est ça vous voyez, c'est pour ça que j'insiste sur la prison mentale. C'est une prison où les gens ne cherchent pas à sortir. Pour eux, la prison, c'est normal. Comme, rappelez-vous l'exemple des prisonniers qui sont nés en prison. Pour eux, c'est la réalité. C'est normal d'être en prison, c'est normal d'être condamné à mort. Et ils n'imaginent pas que ça puisse être autrement, qu'il y ait une autre réalité, que pour eux, c'est toute la réalité. Et pour eux, ça va de soi. Ah oui, mais si tu les condamnes pas à mort, quand il y a des nouveaux prisonniers, on sera trop. Vous voyez, c'est nécessaire, ça va de soi. Ouais. Ils sont vraiment dans les ténèbres du monde, avec les raisonnements du monde. Bien. Donc il faut être très conscient de cette prison mentale qui fait partie de la punition, mais de l'épreuve et des obstacles. Ce qui explique pourquoi les fous sont fous et qu'ils comprennent rien à rien et que pour eux, voilà, sérieux, tu dis à quelqu'un mince, voilà, sérieux. Admettons qu'il y a un crime. Oh, c'est horrible, c'est pas bien, tout. C'est pas normal, c'est pas normal.
Bon, bah ouais, mais alors comment on fait? Bah, il y a des policiers, ils cherchent, ils prennent les criminels, tout. Ok. D'accord, mais après, il y a d'autres crimes. Ça n'a pas résolu le problème. Il y a toujours des crimes. Oui, mais ça, c'est normal. Ah, alors, c'est pas normal qu'il y ait un crime. Ouais. Et on chope le mec, il est puni. Ouais. Mais il y a toujours des crimes. On les a avertis, attention, on va vous arrêter, punir. Faut pas, hein, c'est pas normal. Ouais. Mais il y a toujours des criminels. Ouais. Et ben alors, mince, alors ça devient normal qu'il y ait toujours des criminels et que constamment il y ait des crimes un peu partout. Ça fait partie de la normalité humaine, la normalité du monde. Ça devient normal. Oui, bah il y a eu un crime hier. Oh mince, encore. Yo. Mais bon, bah que fait la police? Ouais. Yo. Oui. Le crime c'est normal qu'il y ait des crimes dans le monde. Donc pour les gens du monde, le crime devient normal parce que ça fait partie de la réalité humaine. On aurait bien aimé qu'il arrêtait ça, qu'il n'y en ait plus. Mais on peut pas, ça fait partie de la réalité, tu peux pas. Vous voyez? Accepte le crime. Accepte les crimes, j'entends. Pas que d'en faire, mais accepte que c'est inévitable. Et donc les gens, les crimes c'est normal. Et ils ne conçoivent pas une société sans crime. Bah non, mais c'est trop utopique, c'est trop idéaliste, ça n'a pas de sens. Comment tu veux faire? On voudrait bien, mais comment? Bah si Dieu dirige, si machin, Dieu il peut. Oui, mais t'es obligé de nous inventer un Dieu. Mais non, mais c'est vous qui vous inventez un monde sans Dieu. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Ils sont dans les habitudes de leur prison. Les crimes, c'est normal. Ça fait partie de la réalité. Tu peux pas faire sans. Tu voudrais, mais tu peux pas. C'est parce que c'est obligé. Donc, tu dois toujours avoir une police pour limiter, pas pour supprimer, pour limiter les crimes, pour dire attention, on va punir les criminels, on n'aime pas ça. Les criminels, mince, on va se cacher, parce que on peut pas tuer tranquillement ici. Mais voilà, on fait au mieux. César, il fait au mieux, on peut pas faire plus. Donc ça devient normal. Et on pense pas autrement que ça puisse. C'est la réalité, ça ne peut pas être autrement. Bien. Mais en fait, si, ça peut être autrement. Mais avec une vraie solution puissante qui marche. Et cette solution puissante qui marche, c'est Dieu, évidemment. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. Bien. Et donc, oui, grâce à Dieu, oui, on peut sortir de cette réalité morbide, criminelle, pour être dans une réalité sans crime, paradisiaque. Voilà. C'est possible grâce à Dieu, bien sûr. Mais il faut sortir de cette réalité, de cette prison. C'est parce qu'on est dans cette prison que c'est comme ça. Voilà. Et donc pour eux, non, ça n'existe pas. Il n'y a que la prison qui existe, donc voilà. C'est texto ça, mec. Pas de... Je fais simple parce que c'est texto ça. Enfin, texto dans le sens simplement ça. Les gens du monde, dans leur folie du monde, sont dans leur prison où pour eux la réalité complète, c'est leur monde. Donc le monde est comme ça, point. Et si tu veux le changer, il te faut inventer scientifiquement des machines bizarres pour yo. Mais pour l'instant, on n'a pas encore inventé la machine, donc c'est comme ça et pas autrement.
Vous voyez, ils sont vraiment dans leur prison mentale. Voilà. Bien. Et donc le but de toutes mes vidéos, c'est, en plus de donner la solution, oui, c'est un peu le but de tout vrai chrétien, c'est de donner la porte de sortie, la libération de cette prison mentale déjà. Et après de la libération tout court, la libération totale de prison. Et donc, on annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire la vérité. Oui, il y a un Dieu. Oui, il nous a envoyé un sauveur. Oui, il nous sortira de prison. Il a payé pour nos fautes, qui fait qu'on est en prison, qu'on a mérité d'être en prison. Payé, il va nous libérer, nous faire sortir, et on sera sorti de prison. Et donc, dans un paradis, sans crime, pour la vie éternelle, sans mort, sans crime et sans accident. Ils font la même chose pour les accidents. Oui, il y a toujours des accidents, tu peux pas arrêter un tsunami avec tes petits bras ou avec un muret. Et puis tu peux pas prévoir un ouragan, ou si tu le prévois, il y a des ouragans. L'ouragan, il passe. On prévoit que l'ouragan va passer à travers l'Amérique. Ouais, on l'a prévu. Ouais, mais alors, tu vas l'arrêter comment, l'ouragan? Ah ça va passer, ça va casser, hein, ça va faire mal. L'ouragan, il passe, tu peux pas le stopper. Hein. L'ouragan, il passe. Alors, ça limite les dégâts si t'es au courant. Les mecs, ils se protègent, ils s'enfuient, ils évacuent, ils se débrouillent. Mais bon, ils vont pas déménager, il y a les maisons, les entreprises, tout ça, les routes. Ça déglingue tout, ça fait de la casse. C'est comme ça, les accidents, alors, que ce soit naturel ou humain. Enfin, c'est juste ouf. Juste un mec qui est juste conscient de tous les problèmes connus du monde. La drogue, le poison, accident, pollution, injustice, crime, conflit d'intérêts, propagande, erreur médicale, tu pourrais continuer une liste de ouf. Arrête, c'est horrible. Ça, c'est les problèmes connus. Et à la fin, on va mourir, de vieillesse au moins. Ces humains, c'est ouf, c'est effrayant, on est où? On est là, mec. Mais il faut sortir de là tout de suite. C'est urgent. On est en détresse, on est en danger. C'est horrible. On a besoin d'un sauveur. C'est pas... Les fous, ils disent non, ça va, on se débrouille, yo. Alors, si le mec est riche, en effet, le mec... Non, j'ai mon confort. Qui est Dieu déjà? Je le connais pas, j'ai besoin de rien. Voilà, il est endormi, il est dans des obstacles, il est dans des liens, il est dans une folie plus profonde. Pourquoi je sortirais de prison alors que je suis bien en prison? Je perdrais tous mes avantages que j'ai eus dans prison. Pas bien, pas content. Donc, on est en détresse, on est en danger, on a besoin d'un sauveur. Mais qui peut nous sauver? On peut pas, c'est la réalité, elle est comme ça. Il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver, car c'est lui qui a fait la réalité, mec. Pourquoi elle est comme ça, à ton avis? Et c'est par hasard. Ouais, mec, c'est par hasard, yo. Non, c'est Dieu qui a fait ça, c'est fait pour, mec. Oh non, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle, hein. Ouais. C'est fait pour, c'est Dieu qui a fait ça, exprès, à dessein, une prison punitive, pour les coupables, hein, pas pour les innocents.
Ah ouais, mec, yo. Et il a fait, donc, Dieu qui est notre Père qui nous aime, c'est pas voilà, rien n'est normal. La prison, c'est pas la vie normale. La vie normale, c'est la liberté. Et donc Dieu a fait comment dire, le paradis, la vie éternelle, là. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est fait par Dieu à la base, normalement, à l'origine. Voilà ce qui est normal. Et donc, les gens sont prisonniers de l'anormal. Et le prennent pour normal. Et c'est ça leur prison mentale. Pour eux, c'est normal d'être en prison. C'est la vie normale. Et d'être condamné à mort. Ils sont dans une illusion d'ignorance, de mensonge, de ténèbres, qui fait que, voilà, ils sont fous. Ils prennent ça pour normal et ils ne pensent pas sortir, voire même ils ne veulent pas sortir. Non, va-t'en, c'est une secte dangereuse, que ça va te chambouler la tête. Ils vont te chambouler la tête. Sérieux, c'est vrai. Attendez, le monde, c'est une secte géante qui te fait croire que ce que tu crois normalement, on dit c'est normal. Mais c'est les mecs qui sont dans une secte géante. Seulement, elle est tellement grande qu'ils la voient pas. Sérieux. Donc, les gens ordinaires de la rue sont dans une secte géante. C'est la prison, quoi. Et donc, quand on dit secte, on dit prison mentale. Quand tu vois une secte, tu sais, des zigotos, oui, machin, on va faire pousser des légumes pour libérer le monde d'esprit énergétique, machin, ils t'inventent du New Age fou. Et là, vous faites quoi avec... ils se baladent tout nus dans la boue, on sait pas quoi, il y a des rituels bizarres. Vous faites quoi? Oui, là, on fait des tantras pour libérer de l'énergie cosmique. Bon, les mecs, ils sont dans une prison mentale de délire. Ils y croient vraiment, et ils amènent à toutes sortes de comportements délirants. Et forcément, plus ou moins nuisibles. C'est vrai que des fois, ça tourne mal. Oui, on va tous se suicider, ça ira plus vite pour voyager dans l'espace-temps. Mince, mec, sérieux? Mais où t'as trouvé ça, mec? Oui, c'est notre gourou, il a son 6e œil qui s'est ouvert. Quoi? Et nous a tout dit, machin, mince. Mais c'est juste un fou qui a entraîné d'autres fous dans une folie plus grave, c'est tout. Secte. Eh ben, le monde est une secte géante, d'une folie ordinaire, c'est tout. Et dirigé par des fous qui font passer pour professeurs scientifiques et hommes politiques en mode yo, quoi, les mecs. C'est nous les puissants, on va vous raconter la vie, les mecs. Ok, yo, mec. Donc, ils vont vous dire, ces fous en prison, ils vont te chambouler la tête, ils vont te faire croire en des fables, des fantaisies, des contes et légendes, des mythes. Sérieux. Pince, mec. Mince. C'est normal, les mecs sont ignorants, sont fous. C'est normal. Mais voyez, leur hostilité, comment dire, ils repoussent la vérité, la vraie solution, mais parce que pour eux, c'est une information comme une autre, qui leur déplaît, qui leur semble extravagante, c'est tout. Les mecs sont ignorants, aveugles. Ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est bizarre, machin, voilà, c'est bizarre, machin. Que je quitte quoi? Je quitte. Hein? Ça leur paraît étonnant, bizarre, inhabituel. Du oui, ça va être un piège, une secte, une tromperie.
tension, machin. Et arrête, enlève ça, ça va te chambouler la tête, et après ils vont te manipuler la tête, et tu vas te retrouver en Sibérie à planter des ananas pour un gourou qui va prendre tout l'argent, je sais pas, des délires de fou. Mais j'ai pas envie de me retrouver en Sibérie à planter dans la neige des ananas. C'est fou, c'est horrible, dans des conditions... Mais pour sauver la planète de monde... Non, les mecs... Oh là là... Vous voyez, ils ont peur, tous, c'est étrange. Vous voyez, c'est l'épreuve. Et d'autant plus que on est rassuré, on est installé, attends, écoute, un sou c'est un sou, ok c'est pas là l'argent le plus important, mais c'est rassurant, t'as une grosse somme d'argent à la banque, ok c'est pas l'argent qui fait le bonheur et tout, mais il en faut, c'est rassurant. Ouais. Donc, ils sont orientés vers ce qui est habituel, connu. Ok, ma voiture, elle roule quand même. Et j'ai une belle voiture. Ok, c'est pas le bonheur, c'est pas la solution ultime, ok. Mais ça fait plaisir, j'ai une belle voiture. Voilà, comme les enfants qui sont à leur jeu et qui ont qu'une contrainte pour apprendre. Parce que Dieu veut que ce soit des gens qui le cherchent d'eux-mêmes, qui aiment Dieu et qui cherchent Dieu d'eux-mêmes, volontairement, sans contrainte, en toute liberté, en toute sincérité. Dieu cherche des serviteurs et des adorateurs, en esprit et en vérité, mais tout sincères d'eux-mêmes, francs. Voilà. Et donc Dieu nous dirige par la foi, et nous libère et nous sauve par la foi. Mais vous voyez, tout ça, c'est aussi un processus pour nous libérer de la folie. Et donc de la prison mentale. Et une fois qu'on est libéré, en mode pro, les mecs, ok, j'ai compris, ma main, tac, tac, tac. On n'est plus dans une prison mentale. On est dans, j'appellerais ça, une chambre de vérité. C'est-à-dire qu'on collectionne les vérités. Oui, ça c'est vrai. On a fait le ménage dans sa chambre. Okay, et toute la poussière, on la met à côté dans la prison. Ça c'est faux. Okay. On ferme bien la porte à clé pour pas mélanger le vrai et le faux. Voilà, le faux, on le laisse en prison, et le vrai, on le collectionne dans sa petite chambre secrète. C'est ma petite chambre secrète, ça va pas, non, ça va pas, c'est le ménage, c'est propre. Et ici, on se respecte, c'est propre. Vous voyez, c'est le tri des idées dans sa tête personnelle entre le vrai et le faux. On fait le ménage dans sa tête. On ne fait pas rentrer n'importe quoi dans sa tête. D'autant plus qu'on est averti qu'on nous raconte le tout et son contraire, on voit bien. Et on n'a pas envie d'être perdu dans les ténèbres. C'est moche, ça aille, c'est horrible. Ça va pas. Bien. Donc sortir de la prison mentale par la vérité. La vérité vous libérera. Allez-y les mecs. Alors qui a peur d'être libéré? Des gens qui ont intérêt à rester en prison. Pourquoi certains ont rejeté la lumière? Car ils préféraient les ténèbres. Alors, ils ont rejeté la lumière pour les ténèbres, car leurs œuvres étaient mauvaises, pour cacher leurs mauvaises œuvres, pour cacher leurs intérêts, Vous voyez? Pourquoi il y a des gens qui rejettent la vérité et la lumière pour les ténèbres? Ça va la tête? Non, ça va pas la tête, déjà. Et il y a des obstacles et il y a des intérêts cachés. Donc, en premier lieu, la gloire du monde. Ok, mais en prison, j'ai la gloire, je suis César, je suis le chef de la prison.
Je veux dire, le président ou le roi, j'ai mal pour lui. Je veux dire, il a des obstacles de ouf. Sérieux. Sérieux. Juste un vrai chrétien n'a pas à être César, c'est tout. Alors les chrétiens fous, t'inquiète pas les mecs. Les mecs sont fous, yo. Les mecs c'est le bordel dans la tête. Bon, ils ont du chemin, c'est juste des mecs, vraiment. Ils sont pas sortis de prison dans leur tête encore. Vous voyez, c'est un chemin, c'est pas du jour au lendemain. Clique, c'est bon, t'as raison, Manumac, je sors de prison. Ma prison mentale, non. Moi, j'aime pas la folie, t'as raison. Non. Moi-même, je dois être encore un peu fou, yo. Bon, t'es sûr? Hein? C'est un chemin, progressivement. Dieu nous influence indirectement. Il nous guide. On apprend des leçons. On réfléchit. On a des expériences, des rencontres, que sais-je. Et, avec le temps, l'expérience, on se guérit de la folie, on cherche, on accumule de la vérité. C'est un chemin éducatif et formateur par Dieu. Dieu nous éduque. Dieu nous forme dans l'épreuve, il nous guide par la foi dans l'épreuve, il nous aide dans l'épreuve. Cette épreuve difficile qui est aussi formatrice, qui est aussi éducative. Elle a un intérêt, on n'est pas là juste pour souffrir pour souffrir. Alors, on est là pour souffrir, par punition évidemment, mais aussi pour apprendre. Déjà, on sait à quoi ressemble la punition déjà, puisqu'on est dedans. Ah, c'est ça la punition, mince. Ouais, c'est pas... Il y a pire, mais ça fait mal quand même, ça va. C'est pas... Oh. Puis après, les obstacles, les pièges. Ah d'accord, on apprend les pièges. Ah, ça c'est un piège, j'avais pas vu. Il y a des pièges partout, mec. Il y a des pièges partout. T'as du boulot, je veux dire. T'as de quoi apprendre. Bon, tout est... On est en prison chez les fous. Il y a des pièges, des illusions, des tromperies. Vous voyez, c'est progressivement, moi-même, je sens bien que progressivement, au fil des années, j'ai l'impression d'avoir plus de richesse, de sagesse, plus de clarté, et encore et encore. Et donc je me dis, mais mince, mais il y a 5 ans, j'étais fou. Et il y a 10 ans, encore plus. Et il y a 15 ans, mais j'étais... Et il y a 20 ans, mais il y a 30 ans, j'étais frappadingue. Il y a 30 ans, j'étais frappadingue. Yo, yo mec, yo, c'est normal. Donc c'est formateur, bam bam bam. Dieu nous guide, Dieu nous aide, Dieu nous apprend. On fait le tri dans sa tête. On cherche Dieu, on cherche la vérité. Plus on cherche, plus on apprend, on trouve. Et donc les gens sont dans une prison mentale, ce qu'est la folie en fait. La folie c'est une prison mentale. Et la sagesse c'est la liberté. C'est une chambre de savoir, une bibliothèque de vérité. Hein? C'est-à-dire que voilà, t'as des vraies informations triées, machin. Ok, tu veux savoir quoi? Sérieux? Voilà, des trucs, tu allez, c'est comme si c'était comme une école. On va à l'école, on apprend. Mais il y a des trucs bien, sérieux. Ça demande un certain travail, comme on fait le ménage, tu prends le balai, hop, la poussière, hop, à la poubelle, et la poubelle, tu la vides en prison. Sérieux. On est où? C'est un fatras de toutes sortes de théories, d'hypothèses, de messages, d'informations. Enfin, je veux dire, Internet, c'est Internet, ok? Et donc, justement, comme tu sais qu'Internet, c'est le tout et son contraire, t'es prudent. Attention, c'est Internet. N'importe qui dit n'importe quoi. Donc, t'es obligé de faire le tri, t'es obligé de... Tu peux pas croire, même si ça a l'air sérieux, crédible, c'est un piège. Enfin, tu peux pas prendre ça tel quel.
C'est Internet, c'est la jungle. Vous voyez? Attends, prudent. Voilà. Donc, c'est une vidéo importante pour bien décrire les choses, la prison. Et donc, on est dans une double prison, et physique et mentale. La prison physique, c'est notre condition humaine et notre fait qu'on est perdu et mortel. Prison mentale, c'est la folie ordinaire et l'ignorance ordinaire. Dieu va nous libérer en 2 temps. Enfin, en 2 temps. On peut penser. Enfin, il va nous libérer dans un processus où d'abord, en étant chrétien par la foi, il nous guide dans l'épreuve pour nous libérer de notre folie, notre prison mentale. Et, de toute façon, à la fin, il va nous ressusciter pour nous libérer de notre prison mortelle, humaine. Et grâce au Christ, dans les 2 cas. Le Christ est un chemin de vie et de vérité. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah, mince. Ah, zut. Et donc, ça m'intéressait beaucoup d'insister sur ces idées là, que j'ai eues. Insister sur être bien conscient. J'aurais pu en dire plus. Ah, arrête. Mais voyez, on est dans des illusions, des tromperies, dans toutes sortes de problèmes. Et en fait, Dieu est la solution, évidemment, mais une solution efficace qui marche bien. Mais si on comprend pas comment, on va se dire, mais non, mais Dieu, ça marche pas. Je suis comme avant, comme les autres, et quoi, on voit rien. Parce qu'on ne voit pas la richesse spirituelle, la prison spirituelle des gens. Mais tu as été libéré de prison, déjà mentalement. Regardez dans quelle prison affreuse tu étais avant. La prison du monde, des fous. Grâce à Dieu, bam, bam, bam. Efficace. Ok. Après, il y a des fous entre chrétiens. Parce que les gars, déjà il y a des conflits d'intérêts avec le monde. Tous les faux chrétiens ont quelque part, et ça se comprend, ont quelque part, comment dire, de la fausseté qui vient de leur envie de gloire du monde. La gloire du monde attire. Ensuite, il y a la folie ordinaire, machin, mais il y a plein de mauvaises choses et de mauvaises influences qui font que... Et le chemin étroit, il a l'air pas très... Ouais, je vais me retrouver tout seul, yo... Et alors que j'aurais pu faire la fête avec les fous dans mon église. Yo, voyez? Et en fait, il y a toutes sortes de pièges, d'influences, machin. Voilà, quand Jésus dit « Hypocrite, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil, et après tu verras comment sortir la paille qui est dans l'œil de ton voisin. » Donc, Jésus nous incite, d'abord occupe-toi de ton aveuglement à toi, d'abord occupe-toi de tes affaires,
D'abord, occupe-toi de tes erreurs et de ta correction à toi. D'abord, occupe-toi de ta folie. Après, tu verras comment peut-être aider ton prochain qui a peut-être une paille dans l'œil. Donc voilà, Jésus nous incite vraiment à d'abord s'occuper de son esprit, de sa discipline, de son... Voyez, d'abord occupe-toi de tes oignons. Il y a du boulot. Et après peut-être, tu verras. Donc, le chrétien, il s'occupe de ses affaires, il s'occupe de se corriger lui-même, il s'occupe de bien comprendre pour lui-même, de faire le tri, avant de donner des leçons. D'ailleurs, Jacques il dit qu'il n'y ait pas beaucoup de professeurs parmi vous, car ils seront jugés plus sévèrement. Donc, le but, c'est qu'il n'y ait pas plein de professeurs. Au contraire, Jacques il dit qu'il n'y en ait pas beaucoup. Parce que le professeur, il est là pour dire, voilà, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer la Bible, faire des leçons. Il faut faire ça, il faut pas faire ça. Bon. D'abord, occupe-toi de toi. Et après, parce que, ok, tu peux être professeur, il en faut, mais tu vas être jugé plus sévèrement. T'as envie d'être jugé plus sévèrement? Attention, prudence. Les gens, les églises du monde, juste rien à foutre. On veut être glorifié, on veut être admiré, renommé, et donc t'as des grands professeurs d'église. Oui, voilà, la Bible, ceci, je t'explique tout, badaboum. Et le mec, il vomit sa folie, quoi. Et tout le monde applaudit, oh, c'est joli, tout. Parce que c'est des fous, comme eux. Ok, mais ça fait de la peine. Les fous seront punis, et le professeur, il sera puni plus sévèrement, c'est écrit. C'est pas moi qui punis, c'est écrit. Il sera puni plus sévèrement. Le gars est fou, mais il s'en rend pas compte, vous me direz. Oui. Mais c'est les églises du monde. Ils font le contraire, ils comprennent rien. J'y peux rien, moi. C'est horrible. C'est un film d'horreur. Ils seront jugés plus sévèrement. On leur a prévenu. Attention, les mecs. Pourquoi il a dit ça, Jacques? Pour dire, attention, tu veux être jugé plus sévèrement? Attention. D'accord, tu peux être professeur. Mais fais doublement attention. On te prévient à l'avance, tu vas être jugé plus sévèrement. Alors fais bien attention. Vérifie à 3 fois. Sois sûr de toi parce que, voilà. Et si t'as raison, tant mieux, t'auras aidé et t'auras une reconnaissance, une récompense et une gloire dans le Christ, bien sûr. Mais fais gaffe quand même parce que tu vas être jugé plus sévèrement. Si tu veux jouer au petit professeur pour la gloire du monde, tu vas prendre. Malheureusement, vous voyez, attiré par la gloire du monde. Le piège de base. Mais ça marche. Le monde, ça brille, c'est joli, c'est la fête, quoi. C'est normal. Tout le monde aime la fête. Mais attention, c'est un piège. Quand même. Bon, vous m'avez compris, et Dieu est la solution efficace. Seulement, on la voit pas. Pourquoi? Déjà, elle fonctionne bien, mais en esprit. Comment tu vas voir la sagesse de l'autre? Comment tu vas évaluer sa richesse d'esprit? C'est Dieu qui juge les esprits. Et tu ne peux que en avoir une impression ou croire, je crois que tel chrétien, il est fort, il est sincère, il est vrai, tout bien, mais tu crois, tu connais pas le mec. Enfin, tu le connais, mais d'apparence, tu peux pas juger les autres, quoi. Donc, on a une aide efficace spirituelle. Ensuite, on a une aide efficace, mais indirecte, qui se voit pas. On a une aide pour tous les problèmes de tous les niveaux
de la vie, mais indirecte. Et on aura une aide efficace directe pour la résurrection. Forcément. Là, ce sera direct et visible. Ce sera la fin de l'épreuve. Enfin, là, on est dans l'épreuve. Mais quand ce sera la fin de l'épreuve, ce sera la fin. Après, ce sera du direct, du visible. Ce sera Dieu nous ressuscite. Ok, les mecs, salut. Ça va bien. Bon, bah, on va passer au jugement. Tu passes le jugement grâce au Christ. Ok, mec, bah maintenant, tu la vois l'aide de Dieu. Enfin, c'est même plus l'aide de Dieu, c'est la récompense de Dieu. Récompense de Dieu, bon, il est pas beau mon paradis, yo? Oh, c'est bien fait, c'est bien organisé. Qu'est-ce que c'est incroyable. La vie éternelle, ça dure combien de temps, cette vie éternelle? Ah bah ça dure, hein. Mais combien de temps? Ben tout le temps, mince. C'est long. Mince, pour montrer que c'est solide, ça tient. Dieu, il construit du solide pour toujours. Mince, mais c'est bien fait. Ça va pas se casser la gueule, vous êtes sûr? Non, non. Vous voyez? Il n'y a pas de problème au paradis, sérieux. Comment dire? Sur Terre, on est habitué à ce qu'il y ait un accident, un incendie, appeler les pompiers. C'est normal. Il y a un crime, ouais, bah ils sont fâchés. C'est normal, il y a eu une embrouille, il y a eu des gros mots, le gars, bam, c'est parti tout seul, c'est normal. Il y a les problèmes plus ou moins graves, c'est habituel, c'est le monde. C'est normal qu'il y ait des problèmes graves, pas graves. C'est normal qu'il y ait plein de problèmes tout le temps, et c'est normal qu'il y ait des problèmes plus ou moins graves, voire même, alors, plus c'est grave, plus on espère que ce soit rare. Mais en temps de guerre, mec, les problèmes graves sont courants. C'est oui, bah il est mort. On sait même pas de quoi, c'est pas grave. Il est mort, quoi. Je veux dire même ça, on veut même pas savoir de quoi il est mort. On n'a pas que ça à faire. On est en guerre pour survivre. C'est habituel, oui. Bah écoute, est-ce que t'as des patates? Non, bah on va manger quoi? On est en guerre, mec. C'est normal qu'il y ait des problèmes graves, ordinaires, tous les jours. Ça leur fait plus rien, là. Oui, ça va. Tiens, il n'y a pas un mort à manger, là. Sérieux. Enfin, sérieux. Bon, quand on est en paix, bon, il y a moins de problèmes graves. Ok. Mais il y en a. Bon. C'est normal. Au paradis, c'est fait par Dieu. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui commande, qui fait les lois, voilà, machin. C'est pas le zigoto fou furieux qui nous sert de... C'est pas César, quoi. Sérieux. Bah, enfin, c'est pas que ça, enfin, c'est pas qu'il soit mauvais en soi, mais les puissants, c'est des fous. Comme les autres, c'est des prisonniers comme les autres, avec leur prison mentale comme les autres. On va pas leur demander de faire le boulot de Dieu. On va pas leur demander l'impossible. Donc, le président, il a sûrement des qualités. C'est bien. Mais on va pas lui demander de faire des miracles au président. Bon. Bah, par contre, Dieu, il va faire des miracles pour tout bien faire, tout bien diriger. Voilà, c'est tout, ça va de soi. J'ai pas besoin de l'argumenter, ça va de soi. Le président n'est pas Dieu, il peut pas faire de miracles. Dieu est Dieu, il peut faire des miracles. Bon. Voilà, fin de la leçon. Oui, c'était simple, je sais. Fermez vos cahiers. C'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, voilà, j'ai fait ma vidéo, je suis content. Ça va, bam bam, on revient sur de bonnes habitudes, 2 heures, propre, yo, c'est cool. Allez, à la prochaine, merci. À la prochaine pour un autre sujet, une autre vidéo. Bonne journée, gloire à Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu nous guide par la foi, pour être sauvés, pour enfin
en sécurité au paradis, dans une pleine joie, un grand bonheur. Un grand bonheur qui sera normal, quoi. Ce sera la vie normale. C'est la vie normale, hein, le paradis. C'est nous qui sommes en prison dans une situation fait pour, mais anormale, quoi. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir. Le mec qui veut pas arrêter sa vidéo, mais arrête. Bon, c'est bon, merci. J'ai tout dit, à la prochaine, au revoir.